Nous voici réunis autour du monument anglais pour commémorer l'anniversaire de la bataille du Cateau qui eut lieu il y a 107 ans, le 26 août 1914. Merci à tous d'être présents. Il importe aujourd'hui comme hier que nous accomplissions le devoir de mémoire, comme l'ont fait nos anciens, pour honorer le souvenir de ces héros, nos héros, qui vinrent défendre la liberté et notre pays. Il convient de rappeler succinctement les faits, car après cette défaite héroïque qui marqua à jamais le Royaume-Uni, notre pauvre population cartésienne va subir pendant plus de 50 mois l'implacable occupation des envahisseurs allemands. En ce premier mois de la guerre, les armées allemandes se sont mises en marche à travers la Belgique pour une gigantesque manœuvre d'encerclement de l'armée française. Les Allemands avancent plus vite que prévu et en force. Les troupes, face à eux, les troupes du Royaume de Belgique et les troupes anglo-françaises doivent céder le terrain. Le British Expeditionary Force, débarqué au Havre du 12 au 17 août, est constitué de 2 corps, soit 4 divisions d'infanterie et une division de cavalerie. Il comprend fin août 1914, avec l'apport d'une 5e division, environ 82 000 hommes. Il est dirigé par le maréchal French. Placé à la gauche de la 5e armée française du général Lanrezac, le BEF est battu le 23 août à Mons, en Belgique. Il se replie sur le Cateau. Pour le 2e corps, alors que simultanément la 5e armée, bousculée à Charleroi, est contrainte de battre en retraite vers le sud, vers Maubeuge. Le 1er corps anglais se replie par l'est de la forêt de Mormal vers Saint-Quentin. Sur le terrain, la retraite est épuisante. La fatigue est telle que le général Smith d'Orient, commandant le 2e corps anglais, décide d'arrêter le mouvement au Cateau et de faire face à l'ennemi. Le 26 août, en contradiction avec les plans de French, le général Smith d'Orient livre bataille au Cateau à la 1re armée allemande de von Kluck, à 1 contre 3. 3 divisions anglaises et la brigade de cavalerie Allenby du 2e corps font face à 10 divisions allemandes, fortes de 170 000 hommes et d'une artillerie très puissante. L'ordre de bataille britannique échelonne les troupes du 2e corps le long de la RN 39 entre Catillon-sur-Sambre et Catenières. Le champ de bataille juste derrière nous, commence juste derrière nous. Un 3e corps restreint occupe le secteur entre Caudry et Cambrai avec le renfort du régiment de cavalerie français du général Sordet. La brigade d'artillerie de campagne installe ses batteries entre les 4 veaux, qui sont juste derrière nous là, et Remont est là. Les Britanniques mettent en œuvre 3 batteries à 18 canons chacune. Si toutes les unités britanniques participent au combat du 26 août, c'est le secteur du Cateau qui reçoit l'attaque puissante de l'artillerie et de l'infanterie allemande. Dès 6 heures, on se bat au corps à corps. L'infanterie britannique cède et se replie devant la 37e batterie qui est installée exactement à cet endroit où on est. L'artillerie allemande pilonne sans discontinuer les forces britanniques. À 15 heures, après des combats acharnés, surclassés en nombre et en matériel d'artillerie, la 5e division étant menacée d'encerclement, le général Smith d'Orient ordonne la retraite générale, vers Saint-Quentin. La brigade de cavalerie française du général Sordet, venue en renfort, permet la retraite de l'aile gauche britannique. Les Britanniques laissent sur le terrain 7800 hommes, tués, disparus, prisonniers. Je souhaite aujourd'hui en quelques mots, et au nom de la Commonwealth War Graves Commission, que je représente en France, vous dire mon émotion et ma reconnaissance d'avoir été convié à cette cérémonie aujourd'hui au Cateau-Cambrésis. Mon émotion tout d'abord, c'est d'être présent ici aujourd'hui, malgré le contexte sanitaire difficile que nous traversons depuis presque 2 ans maintenant, mais aussi ma reconnaissance envers les soldats britanniques, mais plus largement tous les soldats du Commonwealth dont nous rappelons aujourd'hui la mémoire. Cette commémoration est une occasion forte de rappeler l'implication toute particulière du Royaume-Uni dans la Première Guerre mondiale, pour aider la France à recouvrer sa liberté et sa dignité. En effet, nous commémorons ce soir le 107e anniversaire de la bataille du Cateau-Cambrésis, qui eut lieu donc le 26 août 1914. Coquetterie, je vais dire en anglais, we shall remember them. Mes chers compatriotes, on a parlé il y a quelques instants du devoir de mémoire. Eh bien oui, c'est un devoir. Et sachez que
la mémoire de la bataille du Cateau et de tous ces soldats morts au combat est toujours vivante en Grande-Bretagne. Je fréquente la Grande-Bretagne très souvent puisque ma mère avait des cousins en Angleterre. La sœur de ma grand-mère maternelle avait épousé un officier anglais qui était stationné à Hasbrook derrière les lignes, et elle est partie pour faire sa vie avec lui en 1919. Quand vous visitez la cathédrale de Canterbury, il y a une chapelle où vous voyez écrit en très grand le nom Le Cateau, Cambrésis. Ils disent Le Cateau tout seul, ils ne mettent pas Cambrésis. Si vous allez, comme j'ai avec les amis du musée Matisse, nous avons fait un voyage en Écosse, à Édimbourg, au château d'Édimbourg, dans la chapelle. Vous avez Mons, mais vous avez surtout le Cateau. Le Cateau, c'est le symbole de l'Angleterre, la résistance. Smith Dorrien, le général qui a un peu désobéi à French, qui n'était pas encore maréchal, je crois, il était général, en 14, qui avait déménagé son quartier général du Cateau au lycée Martin à Saint-Quentin. Smith Dorrien a dit « Gentlemen will stand and fight », ce qui devait dire « nous allons nous retourner », alors que les Allemands arrivaient à 1 contre 3, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'ils savaient que beaucoup allaient mourir, parce que c'est une bataille d'artillerie extraordinairement. On ne peut pas imaginer ce que c'était, une bataille d'artillerie comme ça. Il n'y avait rien pour se protéger, le sol était dur, dur, dur. S'il avait fait très sec, il ne pouvait pas creuser pour se protéger. C'était terrible. Les historiens nous disent que la bataille du Cateau est la dernière bataille napoléonienne de tous les temps. Parce qu'il y a eu le sauvetage des derniers canons par la cavalerie de Sordet, qui a déboulé pour permettre une retraite vers Guise justement et vers Néry, où les Anglais ont aidé pour la Marne aussi. Voilà cette situation, voilà ce devoir de mémoire que nous respectons et auquel nous vraiment prenons part. C'est très important. La population catésienne se souvient avec émotion de cette terrible journée du 26 août 1914 et du sacrifice des soldats britanniques qui luttaient contre l'armée allemande. Cette année 1921 est une laborieuse année de reconstruction au Cateau. La ville, sinistrée par les bombardements d'octobre 1918 à l'occasion des combats de la Libération, la ville répare ses ponts, rebâtit ses usines et ses maisons. Pour moderniser la cité, on envisage la construction d'un nouvel hôtel des postes. Il y a 100 ans, en 1921, comme cette année, le cinéma du Cateau rouvre ses portes, mais évidemment pour des raisons bien différentes, vous le devinez. Afin de rendre hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre mondiale, les élus préparent l'installation d'un monument aux morts, pour lequel il faut surtout à ce moment-là trouver un emplacement. En novembre 1921, le monument des Pigeons serait inauguré sur les hauteurs de la route de la Bariolose pour rappeler le sacrifice de 5 civils catésiens fusillés par les Allemands en novembre 1914 pour détention de pigeons et donc soupçon d'espionnage. Cette année 1921 est pour les Français une année difficile car l'inflation provoque l'augmentation des prix. Et justement, la presse de ce 26 août 1921 annonce la signature d'un accord diplomatique pour fixer la paix entre les États-Unis et l'Allemagne. Il est vrai que cette année 1921 est une année d'intense activité diplomatique. Il s'agit en fait de fixer les frontières des nouveaux États de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. L'Allemagne paiera, dit-on. Oui, l'Allemagne a été condamnée à payer d'énormes sommes en réparation des dommages de guerre. Mais en Allemagne, ces réparations sont considérées comme un diktat, une punition infligée à une population qui n'a rien demandé. Et la colère est grande dans certains milieux politiques. Et justement, ce 26 août 1921,
Matthias Erzberger, l'un des plénipotentiaires allemands qui était venu jusqu'à la Capelle le 7 novembre 1918 avec d'autres diplomates pour préparer l'armistice du 11 novembre. Matthias Erzberger est assassiné par des militants d'extrême droite. Et les menaces sur la paix se multiplient. On le sait, dans 18 ans, en septembre 1939, une nouvelle guerre mondiale débutera. Ce soir, devant ce monument dressé dans notre campagne depuis 95 ans, dans notre campagne si tranquille, n'oublions jamais que la paix reste toujours fragile. Souvenons-nous. Effectivement, il faut se souvenir que de jeunes soldats ont traversé un moment la Manche pour venir nous aider. Quand je disais nous aider, c'est encore faible. Faire en sorte que la liberté que l'on a aujourd'hui, on la redoit. Donc il faut toujours continuer à se souvenir que de jeunes soldats ont pu laisser leur vie sur ces terres aujourd'hui cultivées, vertes, et qui ne l'ont pas toujours été. Et faire en sorte que la liberté qu'on leur doit, jamais on ne doit, elle doit passer dans l'oubli.